Ce soir, l'obscurité s'épaissit et vous attire dans une nouvelle nuit avec peur du soir, avant que le sommeil ne vous engloutisse. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Si ces histoires réveillent un frisson glacé au creux de votre peau, laissez un like et abonnez-vous. C'est ce qui me permet de continuer à murmurer à vos cauchemars, nuit après nuit. Installez-vous, fermez les yeux, laissez l'ombre s'immiscer. L'heure est venue de commencer. La grange abandonnée. La route de campagne s'étirait devant moi. Bordée de champs nus où la terre encore humide brillait sous la lumière grise du crépuscule. J'avais toujours aimé marcher seul. Surtout à cette heure où le jour s'effiloche lentement et où chaque bruit semble prendre plus de place qu'en plein midi. Le vent soufflait à travers les branches maigres d'un verger voisin, faisant vibrer des morceaux de plastique accrochés au piquet comme des fantômes ridicules. Je ne savais pas vraiment pourquoi mes pas m'avaient conduit là, de ce côté de la route, à m'éloigner du village. Être parce que je cherchais une forme de silence plus profond, un endroit où ne pas être vu, où je pourrais laisser courir mes pensées sans qu'elles soient interrompues. C'est en longeant un champ envahi d'herbes folles que je l'ai aperçu. La grange. Elle semblait abandonnée depuis des années. Ses planches noircies par le temps étaient fendues, certaines disjointes, laissant apparaître des fentes sombres comme des cicatrices. Le toit s'affaissait légèrement, couvert de mousse épaisse et d'ardoises cassées. Une odeur de bois humide et de végétation pourrie flottait dans l'air, portée par le vent. J'ai ralenti le pas, hypnotisé par cette carcasse de bois plantée là, isolée. Comme si elle m'appelait, j'ai hésité. Les vieilles bâtisses comme celle-ci avaient toujours éveillé en moi un mélange de peur et de fascination. J'ai approché lentement, mes chaussures écrasant les touffes d'herbes sèches avec un bruit de froissement. Plus je m'en approchais, plus je sentais cette odeur particulière, poussière, crottin sec, terre humide. Le tout mélangé en une senteur lourde et âcre. Je me suis arrêté devant la grande porte, dont un battant pendait de travers, grinçant au moindre souffle. Je me suis dit que je n'avais rien à faire là, que c'était sûrement dangereux, que le plancher pouvait s'écrouler ou que je pouvais me blesser sur un clou rouillé. Mais quelque chose me poussait à entrer, comme si mes pieds n'étaient plus vraiment les miens. J'ai passé la tête par l'ouverture. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. Pourtant, quelques raies de lumière filtraient par les interstices, dessinant des bandes pâles dans la poussière. En suspension, le silence était écrasant, interrompu seulement par le froissement discret de mes vêtements et le battement de mon cœur qui s'accélérait. J'ai franchi le seuil. Le sol a gémi sous mon poids. Soulevant une petite nuée de poussière, une odeur plus forte encore m'a frappé, un mélange de renfermé et de métal rouillé. Comme si le lieu n'avait pas été visité depuis des décennies.
Je me suis avancé, tâchant de respirer doucement pour ne pas troubler ce silence qui paraissait vivant. Mes yeux se sont peu à peu habitués à l'ombre. Des poutres massives soutenaient le toit, et un vieux chariot brisé reposait dans un coin, envahi de toiles d'araignées. Sur le sol, j'ai distingué ce qui semblait être des sacs éventrés. Leur contenu peut être du grain autrefois répandu et moisi. Le temps s'était arrêté ici, figé dans une lente décomposition. Pourtant, plus je restais, plus j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus. Pas seulement du vide et des souvenirs de poussière, mais une présence. J'ai senti une sueur froide me couler dans le dos. J'ai tourné la tête brusquement, persuadé d'avoir vu une ombre se déplacer. Rien, juste le bois qui craquait. Je me suis forcé à avancer encore, m'enfonçant dans les ténèbres. Mon pas résonnait faiblement et ce simple écho me faisait sursauter. À chaque seconde, je croyais entendre un bruit qui ne venait pas de moi, un froissement, un souffle, comme si quelque chose reculait à mesure que j'avançais. J'ai murmuré pour me rassurer. « Y a quelqu'un ?» Ma voix ricochait contre les murs, déformée, plus grave qu'elle n'était. Elle m'est revenue comme une voix étrangère. Mon estomac s'est serré. Je me suis arrêté devant un escalier étroit qui montait vers une sorte de grenier. Les marches semblaient fragiles, couvertes de poussière épaisse. J'ai posé un pied, puis un autre, le bois gémissant dangereusement sous mon poids. Chaque craquement résonnait comme un coup de tonnerre. Arrivé en haut, j'ai découvert un vaste espace ouvert, sombre, avec des tas de foin pourris qui dégageaient une odeur insupportable d'ammoniac et de champignons. Et c'est là que j'ai entendu le premier murmure. Un son faible, comme un souffle. Pas un mot clair, mais quelque chose qui vibrait, qui caressait l'air de façon trop intentionnelle pour être le fruit du hasard. J'ai tendu l'oreille, figé. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait m'éclater les tempes. Puis, le bruit s'est tu. Silence, seulement mon souffle court et irrégulier. Je me suis approché d'un tas de foin. J'ai cru voir quelque chose bouger dessous. J'ai reculé, les jambes tremblantes, incapable de détacher mes yeux de cette masse informe. Rien ne sortait, mais j'étais persuadé que quelque chose m'observait. La paranoïa s'est installée. Je me suis mis à scruter chaque recoin. Chaque ombre me paraissait plus dense, chaque souffle du vent plus menaçant. J'avais la gorge sèche, les mains moites. Je voulais partir, mais mes jambes refusaient d'obéir. C'est alors que j'ai remarqué les marques. Sur le sol, à travers la poussière, des traces nettes, comme des traînées, des sillons irréguliers, comme si on avait traîné quelque chose de lourd. Ces marques menaient vers un coin obscur du grenier. Derrière une pile de planches effondrées, j'ai dégluti. Ma bouche avait un goût de métal. Je me suis approché malgré moi.
Chaque pas résonnait dans mes os. Et plus j'avançais, plus le silence devenait lourd, comme s'il pesait sur mes épaules. Arrivé près des planches, j'ai vu que derrière elles, il y avait une ouverture. Un trou béant dans le plancher, comme si quelqu'un avait creusé là. L'air qui en sortait était glacial, chargé d'une odeur insoutenable, mélange de moisissure, de terre et de quelque chose de plus âcre, comme du sang séché. Mon estomac s'est retourné. J'ai reculé brusquement, trébuchant presque. C'est là que le murmure est revenu, plus fort, plus clair. Une voix, grave, traînante, qui prononçait mon prénom. J'ai senti mes jambes fléchir. Comment cette chose savait-elle mon nom? J'ai regardé partout, les yeux écarquillés. Mais il n'y avait personne, juste cette voix qui semblait sortir du trou. Alors le foin derrière moi s'est mis à bouger, lentement d'abord, comme si quelque chose rampait dessous. Puis plus violemment, soulevant des nuages de poussière. J'ai reculé à toute vitesse, la gorge serrée dans un cri muet, et dans ce chaos, j'ai aperçu, l'espace d'un instant, une silhouette haute, voûtée, les bras démesurés, entièrement noirs. Ses yeux, deux points blancs brillants, fixés sur moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dévalé l'escalier, manquant de tomber à chaque marche. En bas, je me suis précipité vers la porte. Le battant grinçant a résisté un instant. Puis s'est ouvert brusquement, comme si on me poussait dehors. J'ai couru dans le champ, à perdre haleine. Le souffle coupé, le cœur martelant mes tempes. Derrière moi, il m'a semblé entendre un bruit de pas lourd. Mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait que l'obscurité compacte. Mes poumons brûlaient. Mes jambes tremblaient. Mais je courais encore, incapable de m'arrêter. Le vent s'était levé, sifflant dans mes oreilles comme des voix qui chuchotaient tout en même temps. Les hautes herbes semblaient se plier sur mon passage, comme si quelque chose invisible me poursuivait à travers elles. J'ai failli trébucher sur une racine, me rattrapant de justesse. Et dans ma chute évitée, j'ai juré avoir vu une ombre se jeter à mes côtés, disparaître aussitôt. Je ne me suis arrêté qu'à la route, là où les lampadaires commençaient, là où la lumière artificielle brisait un peu la nuit. J'ai jeté un dernier regard vers la grange. Elle était là, immobile, muette, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que quelque chose m'avait vu, que quelque chose m'avait appelé. Je suis rentré chez moi, encore tremblant, couvert de sueur froide.
J'ai claqué la porte, vérifié 2 fois la serrure, tiré les rideaux. Dans mon salon, je me suis effondré sur une chaise, les mains tremblantes, incapable de calmer ma respiration. Mais le silence de ma maison n'était pas rassurant. Chaque craquement du parquet me faisait sursauter. Chaque souffle du vent contre les vitres me donnait l'impression d'entendre à nouveau ce murmure. J'ai allumé toutes les lumières, une par une, incapable de rester dans la moindre zone d'ombre. La nuit suivante a été pire. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ses yeux blancs dans le noir. Et parfois, au moment de sombrer dans le sommeil, une voix murmurait mon prénom, juste derrière moi. Je me réveillais en sursaut, le cœur affolé, persuadé que quelqu'un se tenait dans ma chambre. J'ai fini par dormir quelques heures, épuisé. Mais au matin, en ouvrant mes rideaux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans la fine couche de poussière sur le rebord de ma fenêtre, il y avait 2 marques, comme si des doigts longs et sales s'étaient posés là, venant de l'extérieur. Je ne sais pas si c'était un rêve, une hallucination ou quelque chose de réel. Mais depuis cette nuit-là, je vis avec la certitude que ce que j'ai trouvé dans la grange ne m'a jamais vraiment laissé repartir. Le café du coin. Le café du coin n'avait rien de particulier, du moins à première vue. Une devanture en bois un peu défraîchie, des vitrines poussiéreuses qui reflétaient la lumière du soir en teinte jaunâtre, et une enseigne à demi, éteinte qui clignotait par intermittence, comme si le néon lui-même hésitait à annoncer sa présence. Il y venait depuis des mois, presque tous les soirs. D'abord pour le café, puis pour l'ombre familière que lui offrait le comptoir et le murmure des habitués. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. L'air avait ce goût de fer et de poussière. Et il y avait une densité dans la pénombre que son esprit n'avait jamais perçue auparavant. En entrant, il sentit immédiatement le parfum de café rance et de vieux bois mêlé à une odeur qu'il ne pouvait identifier, une odeur de métal mouillé, presque sanguine, qui lui fit frissonner l'échine. Le vieux carrelage sous ses pieds craquait différemment, plus aigu, plus insistant, comme s'il voulait lui dire quelque chose. Il se dirigea vers sa table habituelle, celle au fond, près de la fenêtre, où la lumière de la rue tombait en taches irrégulières. À peine s'était-il installé que le serveur, un homme aux yeux ternes et à la moustache mal taillée, lui lança un regard qui lui fit l'effet d'une lame glacée. Ce regard n'était pas hostile, non, mais il était lourd de quelque chose de non-dit, de menaçant. Il y avait un poids dans l'air, un silence qu'on ne pouvait rompre. Il posa son sac sur la chaise, sortit un carnet pour y griffonner quelques idées, mais ses mains tremblaient légèrement.
La pièce était presque vide. Quelques habitués au visage flou, assis à des tables éparses. Le tic-tac irrégulier de l'horloge au-dessus du comptoir résonnait dans la pièce. Chaque coup de l'aiguille semblant amplifier le frisson qui lui parcourait la colonne vertébrale. Il essaya de se concentrer sur le carnet. Mais les bruits autour de lui, le froissement des journaux, le tintement des cuillères dans les tasses, le raclement des chaises prenaient soudain une dimension anormale, grotesque, comme si chaque son avait été amplifié, chaque mouvement chargé d'intentions obscures. À travers la vitre, il vit le reflet de la pièce derrière lui. D'abord indistinct, puis, peu à peu, il commença à distinguer des formes qui semblaient se mouvoir différemment des clients réels. Les ombres sur les murs s'allongeaient et se tordaient comme des doigts noirs cherchant à s'échapper des murs. Chaque fois qu'il détournait les yeux, les ombres semblaient se rapprocher. Son rythme cardiaque s'accéléra, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles, répercutant l'impression d'être traqué. Il se força à respirer profondément, mais l'air lui semblait épais, visqueux, presque impossible à inhaler. Alors qu'il sirotait son café, il remarqua qu'un autre client, assis à une table voisine, ne le quittait pas du regard. Il était flou, presque irréel, mais ses yeux brillaient d'une lumière froide, implacable. Le serveur, de l'autre côté du comptoir, continuait de le regarder par-dessus son épaule. Mais cette fois, il ne souriait plus. Les secondes s'étiraient, et le temps lui-même semblait se plier, étiré par la tension qui montait dans la pièce. Les bruits, les odeurs, les reflets, tout cela s'intensifiait, se mêlant à une paranoïa rampante qui s'insinuait dans son esprit comme un liquide noir. Il essaya de se lever et de sortir, mais ses jambes refusaient de répondre correctement, lourdes, engourdies, comme si le plancher lui-même retenait son corps prisonnier. Une sueur froide perlait sur son front, et il sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. La lumière du néon clignotait encore, et à chaque clignotement, il avait l'impression que les silhouettes dans la vitre bougeaient différemment, qu'elles s'agrandissaient, se rapprochaient, prêtes à l'engloutir. Il détourna les yeux, tenta de se concentrer sur son carnet. Mais il n'y avait plus de mots, seulement des lignes noires qui dansaient sur le papier, reflétant le chaos de son esprit. Un fracas de tasses brisées retentit à l'autre bout de la salle. Personne n'avait bougé, mais le bruit avait été assourdissant, résonnant comme un coup de tonnerre dans la pièce étroite. Il crut percevoir des murmures, des voix indistinctes qui semblaient chuchoter son nom. Ses yeux parcoururent la pièce, s'arrêtant sur chaque table, chaque chaise, chaque silhouette floue dans la pénombre. Les habitués, auparavant indifférents, semblaient maintenant former un cercle autour de lui. Leurs visages obscurcis, leurs yeux scintillants d'une lueur inquiétante. Chaque mouvement était calculé. Chaque respiration semblait suivre un rythme précis, parfaitement coordonné pour amplifier sa peur. Il sentit quelque chose effleurer sa jambe. Un souffle froid, rapide, comme un courant d'air, ou peu
invisible. Il se leva brusquement, renversant sa chaise, et la pièce sembla se tordre autour de lui. Les murs ondulaient. Le comptoir paraissait se rapprocher et s'éloigner en même temps. Et les ombres dansaient plus vite, formant des figures grotesques et menaçantes. Son cœur battait à tout rompre, et il avait l'impression que chaque battement le rapprochait d'un précipice invisible. Il tenta de sortir par la porte, mais celle-ci semblait plus loin qu'elle ne l'était quelques secondes auparavant. Ses mains tremblaient sur la poignée, et il sentit une pression derrière lui, comme si quelque chose voulait le retenir. Il se retourna et vit, ou crut voir, des silhouettes s'élever du sol, tordues, informes, noires comme l'encre. Elles n'avaient pas de visage, seulement des yeux luminescents qui le fixaient, le jugeaient, attendant qu'il cède à la panique. La pièce entière semblait respirer, gonfler et se contracter, comme un organisme vivant animé par sa peur. Chaque table, chaque chaise, chaque objet dans la pièce prenait une dimension nouvelle, inquiétante, grotesque. Les chaises craquaient sans que personne ne s'y assoie. Les tasses tremblaient sur les tables, et les journaux s'agitaient comme soufflés par une brise invisible. Il se mit à murmurer, à parler tout seul, cherchant une encre dans la réalité. Mais ses mots se perdaient dans un brouillard de sons déformés, écho d'un monde qu'il ne comprenait plus. À un moment, il s'effondra sur le sol, tentant de couvrir ses oreilles, de fermer les yeux. Mais le bruit était partout, omniprésent. Les silhouettes s'approchaient, glissant sur le carrelage comme des cauchemars tangibles. Des ombres avec une volonté propre. Il crut sentir des doigts froids glisser sur sa nuque, le tirer vers le bas. La peur pure, primale, le paralysait. Et pourtant, il ne pouvait se résoudre à fermer les yeux complètement. Une partie de lui voulait voir, savoir, comprendre, même si chaque regard intensifiait l'horreur. Puis, il vit quelque chose de différent. Au centre du café, là où il s'était assis, une forme se dressait, plus grande que tout humain. Ses contours flous et mouvants, presque comme si elle était faite de fumée et d'ombre. La créature, s'il pouvait l'appeler ainsi, se pencha vers lui, et il crut entendre un souffle, une voix gutturale, qui n'était ni réelle ni imaginaire, mais quelque part entre les deux. Ses paroles étaient incompréhensibles, mais elles résonnaient directement dans son esprit, amplifiant sa paranoïa, son sentiment d'inévitabilité. Il était pris dans un piège invisible, entouré d'un monde qui n'obéissait plus aux lois de la physique ou de la logique. Il tenta de ramper vers la porte. Chaque mouvement lourd, lent, comme s'il se mouvait dans du sable.
ou dans une eau épaisse. Les ombres le suivaient, se tordant et ondulant à chaque mouvement, le collant à la réalité altérée de la pièce. Il sentit la forme centrale se rapprocher, et avec elle, la tension culmina. Tout le café semblait s'effondrer autour de lui. Chaque objet, chaque son, chaque lumière déformée, fusionnant en une masse unique de peur pure. Son esprit criait pour trouver une échappatoire. Mais il n'y avait pas de sortie. Enfin, un silence total s'abattit, lourd, oppressant, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les silhouettes se figeaient autour de lui. La grande forme centrale, suspendue dans l'air, attendant, il était seul, exposé, incapable de respirer correctement, chaque inspiration brûlant ses poumons. Et là, dans ce silence, il sut que ce qu'il avait suivi, traqué, observé, pendant tout ce temps, ne partirait jamais vraiment. Le café du coin n'était pas qu'un café. Il était une entité, une prison, un reflet noir de sa peur la plus profonde. Et il était piégé pour toujours. Le marché nocturne. Le marché nocturne n'avait rien de commun. La ville entière semblait avoir oublié cette ruelle, comme si elle n'existait que pour ceux qui savaient regarder, pour ceux dont les pas étaient guidés par un murmure que personne d'autre n'entendait. Malgré la fatigue de sa journée, Théo avait été attiré par cette curiosité obsédante, par un parfum étrange mêlant pluie, terre humide et quelque chose de métallique, presque vivant. Il marchait seul. Son souffle court dans l'air froid, et chaque pas résonnait sur les pavés humides comme un avertissement. Le marché se dévoilait par bribes. Des étals surgissaient de l'obscurité, toujours différents, toujours plus étranges que le précédent. Des fruits luminescents dont la peau semblait palpiter sous ses doigts. Des bijoux aux formes impossibles qui ondulaient comme s'ils étaient faits d'eau. Des cristaux où des éclats rouges et verts dansaient, comme s'ils contenaient des feux miniatures. Théo avait l'impression que tout cela existait depuis des siècles, que chaque objet connaissait son nom, son passé, et peut être même son futur. Aucun vendeur ne s'approchait. Aucun visage ne se tournait vers lui, et pourtant il sentait les regards. Des dizaines d'yeux invisibles, dissimulés dans l'ombre, les pieds avec insistance. Il sentait leur attention peser sur lui, comme une pression constante sur ses épaules, et son cœur battait plus vite. La ruelle s'allongeait et se rétrécissait. Le monde semblait respirer autour de lui. Des murmures s'élevaient de tous côtés.
impossible à localiser. Des éclats de rire ou de cris, indistincts, se mêlaient au son de ses pas. Tu es attendu, murmurait une voix, ou peut être son imagination qui s'insinuait dans sa poitrine et semblait y résonner. Théo s'arrêta devant un étal improbable, une horloge sans aiguille, dont le tic-tac résonnait avec un écho qui semblait sortir de ses os. Il tendit la main pour la toucher. Et dès que ses doigts effleurèrent le métal froid, le monde vacilla. Les étals se mirent à onduler, se déformer. Certaines silhouettes semblaient s'étirer jusqu'au ciel avant de retomber en vagues ondulantes. Les parfums se mélangèrent et devinrent presque suffocants, un mélange de sang, de pluie et de terre retournée. Théo voulut reculer, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Il était pris dans un courant invisible, comme aspiré par une force ancienne et insondable. Au centre du marché, une lumière douce mais froide se mit à briller, pulsant au rythme de son cœur. Une silhouette apparut dans ce halo. Grande, mince, le visage caché sous un chapeau large. Les mains gantées, immobiles mais terriblement présentes. Rien dans sa posture n'indiquait qu'elle respirait. Et pourtant, chaque battement de cœur de Théo résonnait contre cette entité. La voix de la silhouette se fit entendre. Un souffle à peine perceptible, mais qui pénétrait dans sa poitrine, jusque dans ses os. Choisis, mais choisis vite, ou le marché te choisira. Théo ne savait pas quoi choisir. Tout dans ce marché était à la fois fascinant et terrifiant. Chaque étal semblait contenir une promesse et une menace. Chaque parfum éveillait une émotion inconsciente. Chaque murmure insinuait qu'il allait tout perdre s'il hésitait. Il s'avança vers un étal couvert de petites fioles contenant des liquides changeants, des couleurs impossibles qui ondulaient comme des flammes liquides. Une fiole vibrait avec une intensité particulière. Et Théo sentit qu'elle le regardait, qu'elle savait qu'il existait. Lorsqu'il la prit, une décharge électrique lui traversa le corps et il entendit un rire cristallin qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Les murs de la ruelle se rapprochaient, les étals s'élevaient et des silhouettes invisibles semblaient danser autour de lui, se mêlant à ses ombres. Théo était pris d'une paranoïa totale. Chaque mouvement de son corps, chaque respiration, chaque regard derrière son épaule pouvait être surveillé. Le marché vivait. Et il avait conscience qu'il était devenu une proie, un objet d'étude pour quelque chose de beaucoup plus ancien et intelligent qu'il ne pouvait l'imaginer. Les sons se déformaient. Des pas derrière lui résonnaient alors qu'il marchait seul. Des rires étouffés éclataient quand il tendait l'oreille.
et parfois il croyait entendre son propre nom murmuré dans la brume nocturne. Au fur et à mesure qu'il avançait, le marché se transformait en un labyrinthe sensoriel. L'odeur de la terre humide s'intensifiait, mêlée à un parfum de cuir et de fer. Les pavés résonnaient différemment sous ses pas, parfois comme du verre, parfois comme du bois pourri. Il sentit quelque chose effleurer son bras, une présence tangible qui n'était pas là, et son souffle devint saccadé. Ses mains moites. Le marché semblait jouer avec lui, tordre le temps et l'espace. Et chaque choix devenait plus crucial. S'il se trompait, il se perdrait à jamais dans ce labyrinthe nocturne. Une autre silhouette apparut, plus basse cette fois, glissant presque sur le sol, avec un chapeau incliné et des yeux qui brillaient dans la pénombre. Elle tendit une main et murmura : « Ici, tu peux voir ce que tu veux voir, mais tu ne pourras jamais partir. » Théo sentit une terreur pure s'emparer de lui. Il comprit que le marché n'était pas seulement un lieu, mais une entité consciente, vivante, qui se nourrissait de peur, de curiosité, de désir et de désespoir. Il comprit aussi qu'il n'était pas là par hasard. Le marché avait choisi de lui montrer ses profondeurs, ses instincts et son obsession pour ce qui était interdit et mystérieux. Alors que Théo continuait, des étals d'objets impossibles surgissaient partout. Certains semblaient faits de chair, d'autres de métal vivant, d'autres encore d'eau figée dans des formes impossibles. Il vit des reflets de lui-même dans des miroirs déformants, des versions grotesques ou idéalisées qui lui murmuraient des secrets qu'il ne voulait pas entendre. La paranoïa grandissait. Chaque reflet, chaque ombre, chaque objet semblait juger ses intentions, le tester, chercher une faille dans sa conscience. Il sentit ses genoux fléchir. Mais l'attraction du marché était irrésistible. Il était à la fois participant et spectateur, proie et voyeur. Le parfum métallique devint insoutenable. Des murmures autour de lui formaient des phrases à peine audibles. « Tu n'auras pas de sortie. Nous savons ce que tu désires et ce que tu craignes. » Théo sentit la pression monter dans sa poitrine, un mélange de peur et de fascination. Il s'arrêta, ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, le marché avait changé. Les étals étaient maintenant recouverts de tissus sombres, et les objets vibraient d'une lueur inquiétante, presque organique. Les silhouettes invisibles semblaient se rapprocher, le suivant à chaque pas, anticipant ses mouvements, jouant avec son esprit. Puis, au centre de la ruelle, un grand cercle lumineux s'ouvrit. Un espace où les ombres et la lumière semblaient se mêler dans une danse hypnotique.
Une voix plus profonde et plus ancienne que toutes les autres résonna. Choisis ou disparaît. Théo sentit ses genoux fléchir, ses mains trembler. Il comprit qu'il ne pouvait pas reculer, qu'il devait s'engager, et qu'aucun choix n'était véritablement sûr. Il prit une profonde inspiration et entra dans le cercle. L'espace se contracta, puis s'ouvrit sur un hall immense, fait de verre et de métal, où les étals se multipliaient à l'infini, où les objets devenaient de plus en plus étranges et menaçants. Des murmures partout, des rires cristallins, des pas derrière lui. Mais quand il se retournait, il n'y avait rien. La paranoïa atteignit son paroxysme. Théo pouvait sentir son propre souffle, le sang dans ses veines, la friction de ses vêtements contre sa peau. Et pourtant, chaque sensation semblait amplifiée, déformée, surveillée. Il comprit alors, avec une certitude glaciale, que le marché ne le laisserait pas partir. Il ne s'agissait pas d'un lieu à visiter, mais d'une entité vivante, consciente, qui se nourrissait de ceux qui s'y aventuraient. Il sentait son esprit se plier, sa perception se fracturer. Et pourtant il continuait, attiré par une curiosité morbide. Chaque objet qu'il touchait le connectait à quelque chose de plus ancien, quelque chose de primordial et d'inconnu. Le métal vibrait. La lumière pulsait. Les ombres dansaient. Et Théo était suspendu entre fascination et terreur, conscient qu'il avait franchi une limite qu'aucun humain ne devrait jamais franchir. Et dans ce moment ultime, au cœur du marché nocturne, il sut qu'il ne verrait jamais la lumière du matin de la même façon, que chaque reflet, chaque objet, chaque silence dans la nuit serait désormais chargé d'une menace invisible, d'une attente silencieuse, d'une curiosité infinie qui le suivrait partout. Le marché l'avait choisi, et Théo, à la fois terrifié et hypnotisé, comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait que l'abandon, la plongée totale dans l'ombre et la peur de ce qui viendrait ensuite.